Prédication du 33e dimanche du temps ordinaire de l'année B, Marc 13, 24, 32. En cette fin d'année liturgique, nous méditons sur des textes qui figurent la fin du monde. Et j'ai une question à vous poser. Quelle est votre dernière fin du monde? Quelle est la date de votre dernière fin du monde? La mienne date du 12 décembre 2012. 12-12-2012, mieux encore, 12-12-12. Ça sonne bien. Et à l'époque, on a pu spéculer sur tout un mystère numérologique. Mais combien de fins du monde ne se sont jamais produites? Et si l'on découvrait que cette fois-ci c'est avéré, la fin du monde c'est pour demain, comment prendrions-nous cette annonce? Comme une catastrophe? Ou comme une bonne nouvelle, voire même comme un soulagement? Beaucoup d'hommes guettent partout la catastrophe, et en présentant le plus souvent la fin du monde comme une tragédie, ils voilent la bonne nouvelle suggérée par Jésus. De fait, cette fin du monde sera l'irruption du monde nouveau, la manifestation de la gloire du Christ, et l'immense rassemblement de tous ses fidèles de tous les pays et de tous les temps. La fin du monde suggérée par Jésus sera la réussite du plan de Dieu, le moment de la maturité, le premier cri de l'humanité nouvelle qui ouvrira les yeux à la gloire du Christ. Alors, cette fin du monde peut survenir demain matin. Ça ne me dérange pas du tout. Ça n'engendre en moi aucune crainte puisque ce sera l'irruption du monde nouveau et l'apparition du Christ en gloire. Alors la fin du monde peut survenir demain matin. Ça ne me dérange pas. Ça ne me fait pas peur. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul nous invite à vivre de cette espérance dans un monde difficile. Romains chapitre 8, versets 18 à 22. Et il y a cette parole forte que je vous cite. « Nous le savons bien, la création tout entière crie sa souffrance. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. » Romains 8, 22. Les douleurs d'un enfantement, l'image est parlante. De fait, lorsque les douleurs surviennent, c'est que l'enfant demande à naître et à vivre. Alors bien sûr, cette image est parlante jusqu'à un certain point seulement parce que ce n'est pas la percée du royaume qui provoque les catastrophes. Et à l'opposé, les catastrophes ne sont pas le chemin nécessaire, le passage obligé pour que perce le royaume. C'est pourquoi je m'attache à cette parole du Christ à propos des catastrophes. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Marc 13, 29. Sachez, dit Jésus, sachez. Par ce verbe, il fait appel à notre mémoire spirituelle. Quand tout cela adviendra, nous dit-il, rappelez-vous que je ne suis pas loin et que je travaille pour apporter le monde nouveau qui balayera les catastrophes. Rappelez-vous, cela signifie une chose, c'est l'oubli de cela qui plonge nos contemporains dans la détresse. Quant à nous chrétiens, n'oublions pas une chose, c'est que les douleurs de l'enfantement sont aussi celles du Dieu qui combat. L'emprise de Dieu sur le monde revêt en effet l'ampleur et la nécessité d'une véritable reconquête. Une reconquête sur le péché du monde. Et le trait principal de cette reconquête est de présenter l'aspect laborieux d'un enfantement. Les apocalypses de la Bible révèlent en effet combien les événements visibles ne sont que les manifestations extérieures d'une réalité plus fondamentale, un gigantesque combat engagé entre Dieu
et les forces du mal. Amen.